Le second niveau de la tour Saint-Christophe est accessible par un escalier en bois. Nous sommes ici dans la partie ancienne du clocher, datée de la fin du XVIe siècle et fortement remaniée au XIXe siècle. Cette salle se trouvait autrefois juste sous le beffroi où se trouvait la chambre des cloches. Les poutres découpées du plafond témoignent du passage de Marguerite Marie de 6063 kg en 1924. Deux pièces exceptionnelles s'y trouvent encore. À droite, le mécanisme de l'horloge est un impressionnant mouvement en fer forgé établi sur un bâti de chêne dont les parties les plus anciennes datent de la fin du XVIe, début XVIIe siècle. L'ensemble a été entretenu et réparé tout au long du XIXe siècle. Il a actionné les aiguilles des cadrans du clocher jusqu'en 1925. À gauche, le tambour des ritournelles en fer forgé et fonte date de 1701. Il a été restauré et refait partiellement en 1818 et 1823. Dès le début du XVIIIe siècle, on peut donc affirmer qu'horloge et tambour, reliés entre eux, permettaient de déclencher des airs de façon mécanique aux heures, quarts et demi. Ces deux mécanismes reprennent vie aujourd'hui grâce au travail des établissements Pascal, artisans campanaires, travaux financés grâce à la générosité des mécènes et de l'association des Amis de Tourcoing et du Carillon. Oui, effectivement, on a des mécanismes vraiment exceptionnels d'horlogerie ici. Avec mon équipe, c'était une grande joie de les restaurer. Et puis, donc on est dans une période du XVIIe et XVIIIe. Toute la partie bâtie a été restaurée sur place et la partie pignonnerie, rouage et mécanisme a été restaurée à l'atelier. Pour la restauration de ce tambour, qui effectivement est exceptionnel, il fait à peu près 1 mètre de diamètre sur 1,50 m de long. On a dû le restaurer sur place. On a créé une petite cabine de confinement pour le faire ici sur place. Et tout ce qui est rouage et engrenage ont été restaurés à l'atelier. On a découvert, chose très intéressante, on a découvert une inscription aussi qui est dolée, qui nous date un peu plus le tambour. On est aux alentours du 18e, 19e. Et Dolé est une petite ville du Pays de Galles où l'acier est vraiment exceptionnel et où les artisans se produisent à cet endroit-là. Voilà, ici je vais remonter la partie mouvement avec l'engrenage à réenclencher. Une fois qu'on a les 3 poids qui sont en charge, c'est notre énergie. Maintenant, on lance le balancier, donc doucement, une fois, et voilà. On a l'échappement. Voilà, ici on a la sonnerie, la partie sonnerie des heures. Et on a cette roue de compte qui est intéressante, qui nous permet de déterminer le nombre de coups qu'on aura au niveau de la sonnerie d'heure. Donc aussi bien ici on a un coup, on a la sonnerie de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous voyez. Et donc ça c'est intéressant de voir cet ensemble qui est engrené sur la partie mouvement. Donc ici on a un système de tambour de ritournelle, un tambour de ritournelle avec des multitudes de picots, hein, on appelle ça des picots, des taquets en vérité, et on a des systèmes de sonnerie avec des leviers pour sonner le marteau de la cloche. Voilà. Donc nous avons les 4 cloches, hein, donc sol, la dièse, do, et donc ça nous permet de sonner les premières notes de la ritournelle de Tourcoing. Les cloches ont été coulées à la fonderie Bollé de Strasbourg et elles ont un profil tout à fait intéressant parce qu'on a repris le profil du 18e avec ce profil de cloche qu'on trouvait à cette époque-là, au niveau des cloches carillon. Elles sont toutes accordées, on voit à l'intérieur l'accordage des cloches qui a été fait au niveau de la fondamentale, la tierce et la quinte, sauf la plus grosse qui a été coulée d'un seul tenant et sans accordage, qui était juste à la coulée. La ville de Tourcoing et l'association des Amis de Tourcoing et du Carillon
sont heureuses de pouvoir présenter au public la renaissance d'un patrimoine exceptionnel. Venez découvrir le musée du Carillon. Il est ouvert gratuitement tous les dimanches après-midi de 15h à 17h du mois de juin au week-end des Journées du patrimoine en septembre, sur réservation à l'Office du tourisme.